7h49, Sud Radio vous explique cette bataille de chiffres qui oppose la commission de contrôle de la campagne et Marine Le Pen. Pour en parler, Xavier Roffer qui est avec nous, criminologue, directeur des études du département de recherche sur les menaces criminelles contemporaines à l'université de Paris 2. Oui, bonjour Xavier Roffer. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, 31% d'agressions volontaires depuis 2017 et 1,5 million d'immigrés supplémentaires entrés légalement en France depuis 2017. C'est là-dessus que la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale tique un petit peu sur la profession de foi de Marine Le Pen. Que peut-on dire de ces chiffres, Xavier Roffer ? Vous savez, dans une profession de foi, il faut tout dire en très peu de mots. Oui. Vous avez tant de sujets à aborder, vous avez tellement peu d'espace pour convaincre qu'il faut des fois utiliser des raccourcis. Alors, le terme 31% d'agressions volontaires, par exemple. Ouais. Les agressions volontaires, c'est plusieurs choses, bien entendu. C'est le fait qu'un individu s'en prenne à un autre ou qu'un groupe d'individus s'en prenne à un autre pour l'agresser physiquement. C'est ce qui s'appelle, en langage statistique du ministère de l'Intérieur, les atteintes aux personnes, par opposition aux atteintes aux biens. Oui. Vous avez d'un côté, on vous vole, atteinte aux biens, de l'autre côté, on vous frappe, atteinte aux personnes. Les atteintes aux personnes, agression, c'est ça, c'est violence physique. On va naturellement pas parler des gens qui s'injurient ou qui se disent des noms d'oiseaux. Ça n'est pas uniquement les coups et blessures volontaires. J'ai l'impression que la commission fait une erreur en se limitant à considérer comme agression aux personnes les coups et blessures volontaires. Les coups et blessures volontaires, on les connaît, il y en a deux catégories. Il y a les coups et blessures volontaires à l'intérieur du cadre familial, c'est-à-dire le mari qui bat sa femme, le père qui bat ses enfants, etc. On exclut cela parce que ça se situe dans un cadre qui est tout à fait désastreux naturellement pour une famille, mais qui n'affecte pas les gens sur la voie publique. On prend uniquement les coups et blessures volontaires autres que ceux commis dans le cadre familial. Ouais. Bon, alors, donc, est-ce que ce chiffre alors est vraiment faux ou alors il est approximatif, disons alors ? Non, il est ni faux. Il est ni faux ni approximatif. Il n'est pas considéré dans sa globalité. Oui. C'est-à-dire que dans les agressions contre les personnes, vous avez d'une part les coups et blessures volontaires, mais vous avez d'autres catégories aussi, bien entendu, qui s'ajoutent. Vous avez les vols avec violence. Quand vous volez quelqu'un avec violence, que vous lui tapez dessus pour lui voler son sac à main sur une dame, par exemple, c'est une agression. Voilà. Alors, cela, il se divise en deux catégories, les vols avec violence dans les transports en commun et les vols violents qui se situent sur la voie publique. Alors, quand on prend les coups et blessures volontaires, plus les vols violents, plus les vols avec violence dans les transports, qu'on ajoute à ça les homicides et tentatives. Quand vous tuez quelqu'un, vous essayez de le tuer, c'est une violence aussi. Alors, j'ai les chiffres sous l'année 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. On en est à plus ou moins 1 400 000. Vous voyez que ça dépasse assez largement les 916 800 coups et blessures volontaires que prévoit la chose. Donc, en gros, si on fait les calculs et qu'on prend toutes les catégories de gens qui ont été agressés physiquement depuis la baffe jusqu'à l'homicide en France au cours du quinquennat Macron, on est effectivement à une forte augmentation. C'est le premier point. C'est le premier point. Deuxième point, rapidement, Xavier Roffer, sur les 1,5 million d'immigrés supplémentaires entrés légalement en France. Si vous me permettez d'ajouter quelque chose sur ce que j'ai dit précédemment, quand on parle de ces 1 400 000 cas d'agression grave ou très grave, on ne parle ici que de celles connues de la police et de la justice. Bien entendu, il y en a plus, car il y a ce qui s'appelle le chiffre noir, c'est-à-dire toutes les agressions qui restent inconnues des services officiels. Vous voyez que 1 314 700 précisément agressions pendant le quinquennat Macron, c'est naturellement bien plus que ça. On en a sans doute pratiquement, peut-être au minimum, le double. Voilà. Alors maintenant, vous voulez me parler de l'immigration. Alors l'immigration, il nous reste 30 secondes, du coup, Xavier Roffer. Sur l'immigration, est-ce qu'on peut dire que ce chiffre est exact ou il est faux ? L'immigration, c'est trois choses. Premièrement, ce sont les gens qui sont venus sous les titres de séjour.
ce sont deuxièmement les demandes d'asile, et troisièmement, ce sont les clandestins. Les organismes qui suivent les affaires de migration, c'est-à-dire notamment l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, disent qu'il y a énormément plus d'immigrés clandestins en France, par exemple sous M. Macron que sous M. Hollande. Alors, par exemple, je vous donne un seul chiffre ici, les obligations de quitter le territoire français. Vous avez commis des infractions sur le territoire français, vous y êtes clandestinement, vous êtes obligé de partir. Il y a beaucoup moins d'expulsions de gens, ce qu'on appelle sous OQTF, sous Monsieur Macron que sous Monsieur Hollande. 29 000 sous Monsieur Hollande, 24 000 sous Monsieur Macron. Donc, les experts s'accordent à dire que l'immigration, les gens qui sont entrés sur le territoire français, immigrés, sous le quinquennat de M. Macron, sont encore plus nombreux que sous M. Hollande. Maintenant, je ne vous abrutis pas avec les chiffres, mais il y en a. Bon, oui, il y en a beaucoup. Merci en tout cas, Xavier Hofer, de nous avoir donné ces précisions sur, après cette remarque de la Commission nationale de contrôle sur la campagne électorale. Merci.